de jeunes filles et de jeunes petits garçons. Ils sont très jeunes et donc ils s'expriment en vidéo sous le regard d'adultes et ils nous parlent un petit peu d'islam. On va écouter ensemble ce que disent ces enfants. Ces enfants, pour certains, sont presque des bébés. Salam alaikum mes frères et sœurs. Le shaitan, le diable est un guide mécréant. Le paradis est pour les musulmans. Le paradis est pour les musulmans. Le reste du monde, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont finir. L'enfer, c'est la demeure du châtiment. C'est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Voilà, donc l'enfer est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Qui sont les mécréants? La personne responsable qui n'est pas déjà musulmane lui est un devoir d'entrer en islam, d'être en conformité avec la loi de l'islam, de s'acquitter de toutes les obligations et de se garder de tous les interdits. Toute personne se doit d'être musulmane. Salam alaikum mes frères. C'est-à-dire il y a nous et les autres. Car Allah nous accorde beaucoup de science et qui nous préserve du mal. Savez-vous que l'apostasie est une réalité? Voilà, donc on leur parle d'apostasie, qui est l'une des plus grosses escroqueries, hein, comme le voile d'ailleurs. C'est pour ça que je dis l'une. L'apostasie est une escroquerie. L'apostasie, c'est pour faire taire ceux qui, comme moi, se posent des questions sur ce discours très violent de la part d'enfants, encadrés par des écoles, etc., et qui tiennent des discours, il y a nous, le reste du monde, qui sont des mécréants, ça parle de l'enfer, etc., de manière très violente. Et donc l'apostasie, c'est une manière de dire, n'écoutez pas ce que cette personne-là dit, elle est sortie de l'islam, et c'est eux qui décident qui est musulman ou pas, qui est sorti ou pas de l'islam, alors que Dieu dit dans le Coran à plusieurs reprises que celui qui veut croire qu'il croit, et celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Mais chacun a le droit de donner son avis sur le reste du monde, sur les musulmans ou les non-musulmans. Le musulman ou le non-musulman a le droit d'avoir une critique, d'émettre une critique à l'égard des musulmans. Mais eux, même le musulman, n'a pas le droit de dépasser, de franchir une ligne. Sinon, voilà. Il sera qualifié d'apostat pour pouvoir le pendre par les pieds et s'en débarrasser et laisser la secte continuer à s'exprimer. Allah nous a ordonné aux humains d'être musulmans, de rester musulmans, de faire en sorte de mourir musulmans. Le paradis est Voilà, tout musulman se doit d'être musulman. pour les musulmans. Le paradis, bon, ça, je crois que vous l'avez bien compris, le paradis est pour les musulmans. Je coupe à chaque fois parce que, bon, je suis désolé, à chaque fois, il n'y a pas d'espace entre ces enfants qui s'expriment. Voilà. Salam alaikum mes frères et sœurs. La mécréance par la parole est la plus répandue. Que Dieu nous préserve. La mécréance par la parole est la plus répandue. C'est-à-dire qu'il faut que tu te taises, en fait. C'est-à-dire qu'on t'a pas le droit de t'exprimer, en fait. Tu dois obéir à l'église musulmane, celle qui décide pour toi ta relation avec Dieu, si tu es musulman ou pas, comment tu dois vivre ta foi, etc., etc. Préserve de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion. Vous avez entendu, hein? Je vais vous le remettre. Dit que Dieu vous préserve de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion. Que Dieu nous préserve de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion. Car Allah nous accorde beaucoup de science et qu'il nous préserve du mal. Toute croyance. Et c'est la culpabilité, en fait. Si tu n'as pas de science, selon eux, tu dois te taire. Tu n'as pas le droit de penser, de réfléchir et d'émettre voilà, un point d'interrogation, tout simplement. Tu dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'il est possible de comprendre ce que vous dites? Tu dis non. Laisse les gens de science s'exprimer. Hein. Bon, les hommes, évidemment. Hein. La femme, elle est reléguée. Toute croyance, tout acte ou toute parole qui signifie une moquerie ou un manque de considération à l'égard de Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses lois, de ses anges, des signes de l'islam tels que les mosquées ainsi que la prière, fait sortir de l'islam. Voilà, donc toujours la culpabilité. Voilà, tout ça vous fait sortir de l'islam.
fait, on ne sait pas comment tu y rentres d'ailleurs. L'enfer, c'est la demeure du châtiment. C'est un endroit où les mécréants resteront éternellement. C'est beau, hein, cette jolie voix d'un bébé hein, qui nous dit que l'enfer, c'est l'endroit du châtiment où demeureront éternellement les mécréants. Les gens s'empressent de répondre à des questions de religion sans s'assurer de la réponse et sans la vérifier. Pourtant, émettre des avis dans la religion mais sans science peut entraîner la sortie de la personne de l'islam. Que Allah... Voilà ce que je vous disais. Donc ils décident. Moi je le vois. C'est des attaques que je reçois en fait. Voilà, c'est ça, c'est la secte, c'est exactement cela en fait. C'est ce qu'on apprend à ces enfants depuis le bas âge en fait. Certains décident qui est un homme ou pas de science. Je dis la femme, elle est reléguée, tu vois, elle peut venir nettoyer les livres. Et ces gens vont se dire, mais toi tu parles sans science. Et tu es sorti de la religion, tu es un apostat. Tu parles par passion. Voilà, toutes ces attaques que je peux recevoir, donc je connais bien le truc. C'est la religion de la culpabilité et de se mettre la secte de l'autre côté. Comme ça, dès qu'il y en a un qui sort des clous, on lui dit, regardez, cette personne parle sans science. C'est un égaré, dont parle le prophète. nous préserve de la paresse et qu'il nous facilite pour accomplir nos prières dans leur temps. Inch'Allah. Que Allah nous accorde Dans leur temps. Donc c'est une fois encore la névrose dans laquelle on nous fait vivre. C'est quoi qu'il arrive. Hein, si le monde, tu vois, s'il y a quelqu'un qui est en train de crever, si c'est l'heure de la prière, tu pries. Après, tu verras si tu peux lui apporter assistance. Sinon, voilà, la prière, c'est la chose selon ce musulmanisme la plus importante. C'est la première chose sur laquelle on sera interrogé. Hein, si la prière est bonne, tout le reste sera bon. Si la prière est mauvaise, tout le reste sera mauvais. Et ils rajoutent, imaginez pour ceux qui ne prient pas. C'est un discours qu'on entend depuis... d'être pur. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum. Alors pour ceux qui n'auront pas cru, ils seront dans une détresse éperdue. Ils iront en enfer éternellement. Crier en enfer, tous ces mécréants. Mais nous, on a de la chance, on est vivants. Ils seront dans une allégresse éperdue. Ils iront au paradis éternel. Nous, il ira au paradis. Ainsi font les gens de l'enfer qui ont fait beaucoup de bêtises. C'est incroyable quand même. Hein. Même les chansons, c'est les chansons qui chantent l'enfer. L'enfer des mécréants, etc. etc. C'est voilà ce qu'on met dans la tête de ces enfants. Comment voulez-vous que ces enfants ils aient l'envie de vivre dans la tolérance, dans le respect, dans l'amour des autres, alors qu'on est en train de leur dire depuis le bas âge, il y a vous, il y a le reste du monde. Vous, les élus de Dieu, les autres, ils finiront tous en enfer. Sauf ceux qui accepteront d'être musulmans, parce que le but de chaque être humain, c'est d'être musulman. D'élever le prophète au-dessus des prophètes, alors que Dieu dit dans le Coran, nous ne faisons nulle différence entre eux. Rejeter les autres livres révélés. Alors que Dieu dans le Coran dit il y a une guidance, il y a une guidée dans la Torah et l'Évangile. Mais eux, ils font fi de tout ça. Ils sèment la division au sein de la communauté musulmane. Celui qui n'est pas d'accord avec eux, c'est un apostat. C'est la punition de l'apostat, c'est la peine de mort. Voilà ce qu'on apprend à cette jeunesse, en fait. C'est un islam de la violence, de l'intolérance, de la haine. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle à ces enfants de l'enfer? Est-ce qu'il y a besoin de leur parler de l'enfer? Est-ce qu'à cet âge-là, on ne devrait pas les remplir de l'amour de Dieu? Que Dieu, d'ailleurs, les enveloppe
de son amour, qui les sort de cette secte. Comment peut-on parler à ses enfants d'en faire de cette manière, de parler naturellement, que les autres finiront en enfer, un enfer le plus... Voilà, c'est l'endroit des mécréants, etc. C'est extrêmement violent, en fait. C'est extrêmement violent comme discours à leur âge. Je comprends pas, moi, les parents qui laissent leurs enfants à cet âge-là tenir un discours comme ça, devant une caméra, publiquement, c'est complètement... Je me dis, est-ce qu'ils entendent ce que leurs propres enfants profèrent, quoi? Cette religion de la haine, quoi. Hein, ne me dites pas de quoi tu parles, c'est une religion de la haine. Voilà.